Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voulais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je vous donnerai le thème tout à l'heure. Mais je voulais lire avec vous d'abord l'évangile de Jean, le premier chapitre. Il est écrit, mes bien-aimés, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole existait. Je lis dans notre version, c'est la Bible second 21. Au commencement, la parole existait déjà. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole éternelle incarnée dans le Fils de Dieu, c'est cette parole qui nous anime ce matin. Oui, cette parole nous parle, n'est-ce pas, de la divinité de Jésus. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est la vie, elle est la lumière, elle est la vie. Non, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 5, il est écrit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Oui, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimé, cette parole créatrice incarnée dans le Fils, dans Jésus-Christ. Dieu nous parle, mes bien-aimés. Oui, Dieu nous parle. Dieu ne parle pas à une certaine catégorie de personnes ou des gens, mais certaines personnes croient que Dieu ne parle qu'aux élites. Et des élites qui se mettent à la chair. Non, ce n'est pas vrai. Même si l'ennemi veut te faire croire que tu n'es pas suffisamment loin pour que Dieu puisse te parler simplement, ou tu crois que Dieu ne peut pas te parler parce que tu n'es pas suffisamment qualifié pour entendre la voix de Dieu. Non, Dieu nous parle, mes bien-aimés. Dieu nous parle. Et Dieu nous parle tellement que je voulais lire avec vous et cela va être le thème dans mon message. Il est écrit dans l'évangile de Jean au verset 10, et je vais commencer la lecture par le verset 25, si vous le voulez bien. Même au verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Au verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Au verset 5, Jésus leur dit, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et le verset 27, c'est ce qui m'intéresse. Les brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Et personne ne les ravira de ma main. J'aime bien ce chant qui dit « Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Non, non, rien ne peut m'arracher de la main. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, mon bien-aimé, le thème dans mon message, entends-tu la voix de Dieu? Ou tout au moins, écoutes-tu la voix de Dieu? Car la parole de Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix. Et Jésus dit, je les connais, je connais mes brebis. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Alléluia. Suis-tu la parole de Dieu? Veux-tu suivre Jésus ce matin? La question est là ce matin.
Bien-aimés, les disciples, à un certain moment, ils ont demandé à Jésus. Jésus, enseigne-nous la prière. Comment prier? Quelle est la manière de prier? Alors, il a donné comment fallait-il prier. Mais à ce que je sache, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Si vous avez trouvé, eh bien, à la fin du culte, vous me direz, Jésus ne nous a pas appris à apprendre à écouter Dieu. Bien-aimé, Dieu te parle. Nul n'a besoin d'aller faire des cours de théologie pour entendre la voix de Dieu. J'ai toujours pris cet exemple. Moi, j'étais dans le sud de la France, mes bien-aimés, et j'ai vu les bergers avec tout un troupeau. Oh, tu sais pas moi, il y a 400, 600, 800 troupeaux de bêtes. Et mes bien-aimés, quand ils crient, quand ils disent « Venez, venez, venez !» Écoute, le troupeau entier vient à la suite du berger. Il vient à la suite du berger. Et le berger dit « Je connais mes brebis. » Donc si toutefois tu viens piquer, tu viens voler une de ces brebis, quand il va regarder, il va promener le regard, il va dire « Oh là là, il manque un troupeau. Oh, le loup, sûrement le loup a dû manger une de mes brebis. » Parce qu'il connaît la lignée. Il sait que la mère, c'est celle-ci. Après la mère, vient lui. Et donc il connaît la lignée. Donc tout de suite, quand tu regardes dans le troupeau, il dit, il y en a une qui est venue voler la brebis. Bien-aimé, veux-tu faire partie d'une brebis de Dieu? Fais-tu partie de son troupeau? Fais-tu partie de son pâturage, mon bien-aimé? Dans la parole de Dieu, il est écrit, ceux qui sont venus avant, ce sont des voleurs et des brigands. Car je suis la porte, dit Jésus. Et nul ne peut passer au Père que par moi. Nul ne peut passer au Père que par moi. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez en ces œuvres, afin que vous sachiez, reconnaissiez que le Père est en moi, et je suis dans le Père. Et je suis dans le Père. Mais bien aimé, je voulais dire ce matin que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Ne doutez pas de la divinité de Jésus. Alléluia. Toutes les œuvres que Jésus a faites, il a fait avec le plein gré de son Père. Car il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je vous le donnerai. Alléluia. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus est le Fils de Dieu, mes bien-aimés. Jésus est le Fils de Dieu. Et ce matin, Jésus est présent au milieu de nous. Alléluia. Il est écrit, quand 2 ou 3 s'assemblent à son nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus de 2, nous ne sommes plus de 3. Et je suis persuadé que Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de nous en esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, je voulais dire, je disais en fin de compte que Dieu nous parle, mais nous ne prêtons pas attention. Dieu nous parle, mes bien-aimés, mais nous sommes tellement préoccupés avec nos petites affaires, nous sommes tellement distraits, nous sommes tellement préoccupés dans nos petites affaires et nous n'entendons pas la voix de Dieu. Mais Dieu te parle et Dieu me parle également. Dieu nous parle également, mais nous ne faisons pas attention. Alors il y a un homme, il y a un serviteur de Dieu, mes bien-aimés.
Et c'est l'un des serviteurs les plus célèbres dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Moïse. Alors Moïse a entendu la voix de Dieu. Moïse a écouté la voix de Dieu, mes bien-aimés. Nous pouvons lire cela dans le livre d'Exode. Exode. Nous pouvons commencer. Exode 14. Et j'aimerais commencer à lire la parole de Dieu à partir du verset 5 pour que nous comprenions le contexte. Exode 10. Et j'aimerais lire à partir du verset 25. Alors, je lis la parole de Dieu. Oh, ça va être trop loin. Je vais abréger. Nous allons lire à partir du verset. Nous allons lire à partir du verset 24. Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Au verset 25, il écrit: Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un angle, car c'est là que nous pondrons pour servir l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Au verset 27, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse: Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as fait répliquer Moïse: Je ne paraîtrai plus. Non, ce n'est pas le verset qui m'intéresse. Oui. Alors, c'est le chapitre 14. En annonçant au roi, au verset 5, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de ses services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Au verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait les enfants d'Israël. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte?
laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Donc, bien-aimé, ce matin, je vais te dire, je ne connais pas ta situation, mais toujours est-il que je veux te dire, à un certain moment dans notre vie, nous arrivons à la croisée d'un chemin. À un certain moment, nous poursuivons un chemin et au bout du chemin, c'est marqué sans issue. Sans issue. Donc, tu ne peux pas affranchir, tu ne peux pas aller au-delà parce que c'est sans issue. La chose que tu peux faire, c'est de revenir en arrière, de faire un retour en arrière. Alors, mes bien-aimés, le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte. Dans le pays d'Égypte, le peuple d'Israël était là à servir les Égyptiens. Ils faisaient du travail, donc ils avaient des revenus. Et là, ils ont quitté l'Égypte et les voilà partir. Et Moïse est devant, et Moïse entraîne le peuple d'Israël. Et ils arrivent à un certain moment dans le désert, et ils se disent, mais attends, Moïse, où tu nous amènes? En Égypte, on était bien. Y avait-il pas des sépulcres, assez de sépulcres pour mourir là-bas? D'autant plus qu'on servait, d'autant plus qu'on travaillait, d'autant plus qu'on avait des revenus. Même si c'était la servitude, même si on était au service des Égyptiens, mais tout au moins, nous gagnions quelque chose. Attends Moïse, n'y avait-il pas suffisamment de sépulcres pour nous amener dans le désert, pour venir mourir dans le désert? Alors le peuple de Dieu murmurait, mes bien-aimés. Comme ici-bas, dans nos églises, et quand les gens ne sont pas contents, ils murmurent après le berger. Ils disent des choses. Il y a une duplicité de cœur. Les gens complotent. Ils disent, mais quand même, il est le berger, mais enfin. Et bien aimé, Moïse était la tête. Moïse a été choisi, c'est le serviteur de Dieu. Il a été élu pour en sortir le peuple d'Israël dans l'Égypte, pour sortir carrément. Alors il n'y a pas besoin de murmurer. Il savait ce qu'il faisait. Il était à l'écoute de Dieu. Comme nous ce matin, voulez-vous être à l'écoute de Dieu? Entends-tu la voix de Dieu? Dieu te parle, mes bien-aimés. Dieu nous parle. Mais c'est nous qui sommes un peu distraits. C'est nous qui étouffons la parole de Dieu. Nous disons, Dieu Tout-Puissant, je suis encore jeune. Laisse-moi faire un peu de ma vie. Oh, quand je serai à la retraite, quand je serai un peu âgé, quand je serai adulte, en ce moment-là, je m'occuperai de tes affaires. Mais pour l'instant, je suis à fleur d'âge et j'aimerais bien me réjouir de ma vie. Je veux bien faire la vie. Comme si la vie, c'était manger, boire, être bien habillé, avoir des biens, s'amasser des biens d'ici-bas. Mais je veux te dire ce matin, mes bien-aimés, les biens de ce matin ne sont que ruine, ne sont que la teigne. Non, jamais ne passera. Non, la parole de Dieu jamais ne passera. Tout passera, mes bien-aimés, mais la parole de Dieu ne passera point. Alors ce matin, sonde les Écritures, vois et écoute le son de Dieu. Alors Moïse a écouté la voix de Dieu. Alors ils arrivent devant un sans-issue. Ils arrivent devant la mer Rouge, alors que derrière, il y avait le pharaon et l'armée égyptienne qui les poursuivaient. Et ils arrivent devant la mer Rouge et ils ne savent que faire. Ils ne savent que faire. Mais bien aimé, si tu te trouves dans une situation et tu ne sais pas quoi faire, Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu veut te parler. Dieu veut venir à ton aide. Dieu veut t'accompagner dans ta situation, dans tes difficultés qui sont les tiennes. Alors, devant la mer Rouge, ils ne savent quoi faire. Mais bien aimé, ils ne peuvent pas aller devant au point de se noyer. Ils ne peuvent pas reculer, ils ne peuvent pas repartir en arrière parce qu'il y avait l'armée égyptienne qui les poursuivait, il y avait les chars. La parole de Dieu dit que c'était des chars, ce sont des élites, des combattants, des vaillants guerriers. Et donc, ils ne peuvent pas reculer. Alors regardez la main de Dieu, regardez la gloire de Dieu, regardez la magnificence de Dieu. Alors, Dieu va parler à Moïse et Dieu va écouter. C'est pour cela que je dis Dieu nous parle, mais nous ne nous écoutons pas. Alors, à l'exemple de Moïse, Moïse a écouté Dieu.
a écouté la voix de Dieu, a écouté le son de Dieu, et il a exécuté, et il a écouté, et il a mis en exergue, il a mis tout de suite en exécution la parole de Dieu. Il va dire, alors pendant que le peuple murmurait, l'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, et derrière le rein la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici deviendront vers moi et se prosterneront devant moi, en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laissa point aller les enfants d'Israël hors du pays. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Au verset 21, il est écrit, Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea en deux. Au verset 22, il dit que les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau forma comme une muraille à leur droite et une muraille à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous ces chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Au verset 24, très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et la nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il sema une panique, mes bien-aimés. Il fit dévier les roues de leurs chars, rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Même les Égyptiens ont reconnu que l'Éternel combat contre nous. Alors prenons la fuite devant Israël. Au verset 26, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer vers le matin, et la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Et la parole de Dieu dit, il n'y eut même pas un seul rescapé. Ils étaient tous engloutis dans les eaux, emportés dans les eaux, mes bien-aimés. Au milieu de la mer, de l'eau, comme une muraille qui était formée à droite et à gauche, la muraille s'écroula et l'eau et la mer reprit sa forme initiale, mes bien-aimés. Et les Égyptiens, l'armée égyptienne, Pharaon, et les cavaliers, les grands chars, les élites, ils ont tous été engloutis. Au verset 30, il est écrit, ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. L'Éternel vit les Égyptiens morts sur les rivages. Israël vit les Égyptiens morts sur les rivages de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et en ce moment-là, le peuple craignait l'Éternel et eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Mais bien aimé, il a fallu qu'il y ait ça pour que les Égyptiens puissent croire, pour que le peuple puisse croire et puisse croire en Dieu, en l'Éternel Dieu, et pour qu'il puisse avoir confiance en Dieu. Moïse, homme de Dieu, serviteur de l'Égypte,
que la Bible est sans doute c'est l'un des plus célèbres serviteurs. Voici le miracle accompli par Moïse. Mon bien-aimé, ouvre la Bible et médite-la, sans des Écritures. Que le Saint-Esprit t'éclaire et qu'il te donne des encouragements, de la clarité et du réconfort, mon bien-aimé. Aie une relation étroite avec ton Dieu. Aie une relation étroite avec ton Dieu et tu verras la grandeur, la puissance, la gloire de Dieu, la manifestation. Le peuple de Dieu, à travers le passage par la mer Rouge, a vu la gloire, la grandeur que nous servons un Dieu puissant, mes bien-aimés. L'ennemi veut te faire croire que tu n'es pas assez capé pour entendre la voix de Dieu. Mais ne l'écoute pas, refuse. C'est un mensonge. Dieu te parle. Ce matin, je viens te dire que Dieu te parle, que Dieu t'aime. Nous avons chanté ce matin que Dieu nous aime. Il nous aime tellement, non seulement il est le bon berger, il a donné sa vie pour ses brebis, pour que ses brebis puissent vivre. Nous sommes ses brebis. Dieu te parle, mes bien-aimés. Et nous pouvons lire également dans Jean 10, au verset 7. Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller, venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir, car le voleur ne vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Je vous l'ai déjà dit, répondit Jésus, mais vous ne me croyez pas. Pourtant, vous avez vu les actes que j'ai accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur, mais vous ne me croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Car mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais. Les brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, mes bien-aimés. Mon bien-aimé, si j'ai quelque chose à te conjurer ce matin, c'est de te dire, aie le désir d'écouter, aie la passion d'entendre la voix de Dieu, aie la passion d'écouter. Si la personne ne s'accroche point, si tu ne veux pas entendre Dieu, tu ne l'entendras pas éventuellement. Mais sois au contraire désireux d'entendre Dieu, être à son écoute. Que la parole de Dieu prenne vie par la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit t'aide dans la situation qui est la tienne. Qu'est-ce que Dieu, en réalité, ne puisse pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne puisse pas faire à ton égard? Et un cœur qui attend, mes bien-aimés. Es-tu une brebis qui attend la gloire de Dieu, la magnificence, la puissance de Dieu? Des fois, nous passons dans des épreuves, mes bien-aimés. Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur ne nous abandonne pas. Contre toute attente, le peuple était complètement désarmé, ils étaient impuissants, mais le Seigneur les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Il n'y avait pas d'issue, mais le Seigneur a créé une issue pour son peuple. Et le désir d'écouter Dieu, mon bien-aimé. J'aime bien le psalmiste, il dira au psaume 27, au verset 13 à 14, je lis la Bible Sommaire, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, que deviendrais-je? Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Au verset 14, il est écrit, attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. J'aurais été désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la main de Dieu dans les pays de vivants. J'aurais été sans espoir, mes bien-aimés. J'aurais été abattu, j'aurais été désemparé si je n'avais pas cru. Mon Rédempteur est vivant. Mon Jésus est vivant, il est ressuscité, mon bien-aimé.
Dieu est tout-puissant. Alors attends-toi à lui. Mon bien-aimé, il est écrit dans Matthieu au chapitre 28, 19, c'est ça notre mission, allez faire des nations des disciples. Allez faire des nations des disciples, mon bien-aimé. Allez, un verbe d'action. Et dans Matthieu 16, au verset 24, je te dis, il y a un prix dans la consécration du disciple. Matthieu au chapitre 16, au verset 24, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, et qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Mon bien-aimé, Jésus dit, si tu veux venir après moi, il faut que tu renonces à toi-même. C'est tellement évident, mon bien-aimé. Comment veux-tu suivre Jésus si tu n'abandonnes pas tes projets? Deux personnes qui ont des projets différents ne peuvent parcourir un seul chemin. Et si Jésus est devant et toi tu emboîtes ses pas, c'est sûr, si tu t'abandonnes toi-même, si tu te réunis à toi-même, tu ne peux que suivre Jésus. Et là tu suis Jésus à ses pas parce que tu emboîtes ses pas. Mais la plupart de nos chrétiens, ce n'est pas le cas. Quand nous sommes convertis et quand on dit je veux suivre Jésus, quoi qu'il arrive, je vais suivre Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis converti. Mais en fait, qu'est-ce que nous faisons en réalité dans nos vies? Non, nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Nous disons, Seigneur, il faut que je me marie cette année. Alors Seigneur, accompagne-moi. Donne-moi le mari parfait. Et qu'il soit plus grand que moi-même. Et qu'il soit bien posé, bien bâti. Et que je puisse être couvert sous ses ailes. Et que je puisse être protégé, qu'il soit un bon gabarit pour que je puisse être bien protégé si jamais quelqu'un veut à ma vie. Et qu'il soit quand même spirituel. Comme ça, si les sorciers veulent venir me toucher, mon mari sera là, il me défendra. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, Jésus, accompagne-moi dans mes désirs. Jésus, accompagne-moi. Ce n'est pas que nous suivons Jésus. Non, nous disons, Jésus, accompagne-moi dans mes projets. J'ai envie de voyager. J'ai envie d'avoir un mari. J'ai envie d'avoir une épouse. J'ai envie de progresser, de prospérer, d'aller le plus loin possible. Ma vie ne peut pas être terre à terre. Il faut quand même que le monde sache que je vis. Comment le monde saura que je vis si tu ne me donnes pas un mari élégant, bien habillé, bien cintré, bien bâti? Non, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Non. Il a dit, renonce à ta vie, viens et suis-moi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et ils me suivent. Alors si tu es une brebis de Dieu, tu vas suivre, tu vas emboîter le pas de Jésus. Mais si tu n'es pas une brebis de Jésus, alors tu vas demander que Dieu t'accompagne dans tes désirs. Eh oui, mon bien-aimé. Seigneur, je prie que ma vie change. Seigneur, accompagne-moi que ma vie change. Seigneur, accompagne-moi que j'ai un bon mari. Seigneur, cette année, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Seigneur, viens. Non. Le Seigneur dit, abandonne tes projets. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur connaît tes projets. Il dit, les projets que j'ai formés sur toi, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, de bonheur. Parce que le Seigneur connaît ta vie, et il connaît ta situation, et il a un plan bien déterminé sur ta vie. Alors ce que tu dois faire, c'est plutôt, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai envie de je désire t'entendre. Alors parle-moi. Je suis ta brebis. Seigneur t'a dit, je suis ta brebis, et si même il y a 99 brebis, tu vas laisser les 99 pour suivre la brebis égarée. Alors Seigneur, que je ne sois pas cette brebis égarée, viens et parle en moi. J'ai envie de t'écouter, j'ai envie de te suivre. Alors le Seigneur prendra soin de lui, soin de toi. Pourquoi? Parce qu'il ne met point de honte celui qui vient à lui. Le Seigneur ne te foutra pas la honte. Vous savez, de nos jours, il dit, tu sais quoi, ma soeur, mon frère, je suis ton meilleur ami. Je t'aime tellement, tu es mon meilleur ami. Non, mon frère, je t'aime. Le Seigneur a dit, aimons-nous les uns les autres. Je t'aime d'un amour profond. Frère, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Il y en a un qui a dit ça, n'est-ce pas? Pris par l'émotion,
Et ça, nous pouvons lire dans Luc 9. Il a dit, Seigneur, hein, j'ai envie de te suivre. Là où tu iras, moi aussi j'irai. Hein, j'ai envie de te suivre. Non, ça c'est l'émotion, mon frère. Non, l'affaire de Dieu, là, ce n'est pas l'émotion. Non, 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 non. Il faut que ton cœur reste attaché à Dieu, mon bien-aimé. Et quand tu poses le pas est certain. Le pas n'est pas incertain, mais il est certain parce que tu as cru en celui qui est plus fort. Alléluia. Tu as cru en celui en Jésus-Christ. Il a dit, mais attends, Jésus, les tanières, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais Jésus n'a pas un lieu où poser la tête. Il n'a pas un lieu où poser la tête. Et toi, tu dis, tu veux me suivre? Attends, tu vas me suivre comment? Alors Jésus lui a bien dit, c'est quoi? Si tu veux faire de bonnes choses, il a dit, allez, faites des nations des disciples. Alors si tu veux pour proclamer la bonne nouvelle, si tu veux pour parler de Jésus, alors ne t'attends pas à un réconfort. Mais, oui, Jésus n'a pas un lieu où poser la tête. Alors tu peux dormir à ciel ouvert. Veux-tu quand même le suivre? Veux-tu quand même faire sa volonté? Oui, c'est ça. Mais ne sois pas pris par l'émotion. Parce que si c'est par l'émotion, quand tu vas aller annoncer la parole de Dieu, et quand il y aura des persécutions, mes bien-aimés, tu dis, Seigneur, je ne croyais pas que c'était aussi dur. Seigneur, je ne croyais pas. Mais enfin, tu m'envoies au Burkina pour aller parler de l'évangile, pour aller évangéliser. Bon, est-ce qu'il y aura la maison, il y aura la clim, parce que le temps qui court, il fait tellement chaud. Est-ce que là où je serai, je vais habiter, est-ce que la maison sera climatisée? Est-ce qu'il y aura un confort? Non. Est-ce qu'il y aura du confort? Non, va. Et le Seigneur pourvoira. Alléluia. Va d'abord, va annoncer. Allez faire des nations des disciples. Et ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu est claire. Il va dire, si tu es fidèle, tu seras récompensé, mes bien-aimés. Nous pouvons lire cela, alléluia. Si tu es fidèle, tu seras récompensé. C'est ce que va dire la parole de Dieu. Nous pouvons lire cela dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle de l'évangile, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, mon bien-aimé, qu'est-ce que la parole dit? Il dit, sache que la fidélité au Seigneur, si tu es fidèle, tu seras récompensé. Même si tu auras perdu ton père, ta mère, si tu auras perdu des maisons, tout sera multiplié par 100, mon bien-aimé. Par 100. Alléluia. N'est-ce pas ce que nous avons? Mon frère, tu peux être orphelin de père et de mère comme moi, mais je sais que je fais partie de la famille de Dieu. Je sais que j'ai dans la famille de Dieu des pères, des frères, des sœurs. Alléluia. Oh, j'aime bien ce chant qui dit ceci. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille des gens heureux. Alléluia. En Dieu, mon bien-aimé, nous avons des frères et des sœurs. Des fois même, tes sœurs biologiques ou tes frères biologiques, il n'y a pas tellement de lien. Il n'y a que du mépris. Et quand tu veux faire quelque chose, une action de bienveillance, ils croient que tu veux te montrer, mais qu'est-ce qu'il veut montrer celui-là? Qu'est-ce qu'il veut montrer celui-là? C'est parce qu'il a une voiture, c'est parce qu'il a une maison, qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais le frère en Christ te dira, mon frère bien-aimé, si tu as quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Tu as envie de déménager? Mais sache que le mercredi, je ne travaille pas, je peux poser même une journée pour toi. Et oui, c'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il a donné
Il a donné son Fils unique, celui qu'il a vu de plus cher. Il lui a sacrifié, il lui a donné son Fils pour que nous ayons la vie, bien-aimés. Et nous aussi, nous voulons emboîter le pas de Jésus. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes à nos frères, à nos sœurs. Nous voulons compatir quand le frère est dans le besoin. Nous voulons compatir quand le frère est dans la souffrance. C'est ça que le Seigneur nous dit. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas aimez-vous les uns les autres dans l'église, mon frère. Sois le bienvenu, je t'aime, de l'amour du Seigneur. Ce ne sont que les mots. Mais va, acte ce que tu dis, mon bien-aimé. Et que la personne à côté puisse sentir, ah oui, ce frère-là m'aime. Ah oui, la sœur-là. Oui, nous nous aimons. Et quand nous allons faire des agapés, et quand nous allons nous retrouver, et quand nous allons parler de l'amour de Dieu, et quand nous allons être un, et c'est pour cela que même le monde verra que ceux-là, ils sont les enfants de Dieu. Ils sont nés de l'Esprit, ils marchent selon l'Esprit. Alors, aimons-nous les uns les autres, mes bien-aimés. Aimons-nous plus, et nous gagnerons des âmes. Et notre prière, et notre évangile aura un impact, mon bien-aimé. Et quand tu diras que Jésus t'aime, ça aura un impact, parce que tu auras montré que Dieu est amour. À travers toi, on verra que Dieu est amour. À travers toi, on dira que Jésus est vivant. À travers toi, ma sœur, on verra que Dieu est amour. L'amour de Dieu se manifestera à travers toi. Il ne va pas susciter d'autres personnes. Il ne va pas susciter d'autres personnes. Mais il va te voir toi. Et toi, à travers toi, tu gagneras des âmes. À travers toi, on aura vu Jésus. On aura vu Jésus, mon bien-aimé. Alors, attache-toi à Dieu. Écoute comme a écouté Moïse. Écoute le son de Dieu. Écoute, entends la voix de Dieu. Et cette relation étroite, et cette communion avec Dieu. Dieu parle, mon bien-aimé. Non, Dieu nous parle, mon bien-aimé. Frère, bien-aimé, le Maurice que vous voyez là en face n'est pas le Maurice d'avant, bien-aimé. Si vous m'avez connu quelques années, non, vous n'avez pas idée, bien-aimé. Alors Dieu nous parle. Dieu fait de grandes choses, mes bien-aimés. Vous me voyez, ma vie est un témoin. Ma vie est un témoignage, mes bien-aimés. J'étais pas aussi doux que vous me voyez. Bien-aimé, je démarrais en quart de tour. J'étais un homme colérique. J'étais un homme violent. Et ma violence se montrait même dans les jeux. Même dans le jeu. Moi, je ne comprenais pas les gens qui sont là épilogués. Ouais, toi, tu m'as fait ceci, moi, tu m'as fait ça, nanana, pendant 5 ou 10 minutes. Non, 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 non. Moi, je n'avais pas 5 minutes. J'attaquais, bien-aimé. Ah, non, non, non. Moi, je t'attrapais au collet. J'étais colérique, je cognais, mes bien-aimés. Mais quand je vous dis je cognais, je cognais. Et quand je cognais, le sang coulait, mes bien-aimés. Je ne sais pas, j'avais une force, je ne sais pas. Et quand j'étais tellement en colère, j'ai mâché les teinçons des bouteilles, mes bien-aimés. Je cassais la bouteille et je prenais les teinçons et je commençais à les mâcher pour montrer à quel point j'étais colérique, à quel point j'étais pas un homme doux. Mes bien-aimés, aujourd'hui, tu peux me caresser dans le sens du poil, mais je n'étais pas comme ça. C'est la grâce de Dieu qui est passée par là. C'est la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Je pense que je serais déjà en prison. Tellement que j'étais violent. Et je pense que... Je ne calculais pas, mon bien-aimé. Je ne calculais pas. Je ne pouvais pas dire, ah, si je fais ça, je vais aller en prison. Si je fais ça, machin, c'est méchant. Non, 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 non. Je crois que j'ai déjà témoigné. J'étais un gardien de but. Et j'avais horreur d'une personne qui marquait le but et qui venait chercher le ballon au fond de mon filet. Mon bien-aimé, c'est-à-dire que je me retournais comme ceci. Et je t'attrapais. C'était bien, parce que tu ne peux pas t'échapper. Il y a le filet qui t'entoure. Et comme toi, tu étais venu chercher la bagarre, eh bien, tu auras la bagarre. Tu auras la bagarre. Tu ne sortiras pas comme ça. Il faut que tu saignes, mon bien-aimé. Mais quand je te frappais, mais j'avais, je ne sais pas, moi, non, l'ennemi est mauvais. Et j'avais une force, bien-aimé. Vous savez quoi? La grâce de Dieu est passée par l'âme, bien-aimé. J'aime bien le chant que nous avons chanté. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré. Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, mon frère,
ma soeur, nous pouvons parler comme ça, homme à homme, femme, comme ça, nous pouvons parler de je n'étais pas aussi comme ça. Mais si vous me voyez comme ça, c'est que Dieu est Dieu. Alléluia. Alors, je ne bénirai jamais assez le Seigneur qui m'a sauvé, qui m'a libéré. Parce que, autrement dit, je crois que ma vie serait été la prison, pas autre chose que la prison, parce que j'aimais bien me bagarrer. Il n'y avait pas une semaine qui passait si je ne me bats pas. J'aimais ça, la bagarre. Je défiais les gens en me bagarrant, en me battant. Mais la grâce de Dieu est passée par là. Amen. Je bénis le Seigneur, mes bien-aimés. Alors, aie confiance en Dieu. Dieu te restaure. Dieu peut te délivrer. Dieu est capable de changer ta nature. Dieu est capable de changer ta situation. Es-tu dans une situation, es-tu dans un chemin sans issue? Es-tu dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu capable. Il peut te délivrer. Il peut faire en un clin d'œil que ta situation change, mes bien-aimés. Il peut créer un issue. Là où il n'y avait pas d'issue, il peut te donner un issue. Alléluia. Alléluia. Il peut dire, Alléluia, le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Le Seigneur nous aime et le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut ton bonheur, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. À la croix, il va dire, Père, tout est accompli. Désormais, tout est accompli. J'ai achevé ma mission. Alléluia. Oh, le voile qui nous séparait du temple s'est déchiré de haut en bas, mon bien-aimé. Désormais, on a accès, on a libre cours vers Jésus. Dans ta chambre, où que tu sois, dans ta voiture, tu peux crier à Dieu et Jésus vient à ton secours. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là parce que je veux que nous adorons. Nous sommes seuls.